Vous faites bien de regarder DBS Télévision. Salut à tous et bienvenue dans les brèves de l'Écho. Au cours des 9 premiers mois de l'année 2020, la Caisse de stabilisation des prix des hydrocarbures, en abrégé CSPH, a dépensé 13,2 milliards de francs CFA au titre du soutien aux bénéfices des populations du prix de gaz domestique au stade du consommateur final, a-t-on appris au terme de la 46e session ordinaire du conseil d'administration de cette entreprise publique tenue le 30 décembre 2020. Officiellement, cette subvention est en baisse de 4,7 milliards de francs CFA par rapport aux 17,9 milliards de francs CFA dépensés au cours de la même période en 2019 pour soutenir les prix à la consommation du gaz domestique au Cameroun. En 2017 et 2018, cette subvention avait respectivement culminé à 32 et 35 milliards de francs CFA selon les chiffres de la CSPH. Calculette en main donc, en dépit de l'indisponibilité du montant de la subvention du dernier trimestre 2020, l'on peut constater qu'au cours des 3 derniers exercices 2018-2020, l'enveloppe de la subvention du gaz domestique au Cameroun a substantiellement été réduite. À l'analyse, la baisse observée sur l'enveloppe de la subvention du gaz domestique au cours de la période sous revue peut procéder de la réduction de l'écart entre le prix d'achat du gaz importé, tendance baissière, et le prix de vente aux ménages, homologué et donc stable. Cette baisse peut aussi être consécutive à l'augmentation de la production locale sur Ili et Piseyo, unité flottante de liquéfaction du gaz naturel en activité depuis début 2018 au large de Kribi, cité balnéaire de la région du sud du pays. Pour rappel, bien qu'il soit producteur de gaz domestique via la Société nationale de raffinage à l'arrêt suite à un incendie en mai 2019 et plus récemment l'unité flottante des Kribi, le Cameroun importe encore plus de 80% du gaz domestique consommé localement. L'écart entre le prix de revient du produit importé et le prix de vente homologué dans le pays est supporté par la CSPH qui remet ainsi l'accès de ce combustible à toutes les couches de la population. Dans le détail, soutient la CSPH, la bouteille de gaz de 12,5 kg que les ménages camerounais achètent au prix homologué de 6 500 francs CFA depuis plus de 10 ans revient en réalité sur le marché local entre 10 000 et 11 000 francs CFA. Il se dégage donc un gap compris entre 3 500 francs et 4 500 francs CFA par bouteille qui est pris en charge par l'État du Cameroun à travers la CSPH. Ces dernières années, cette différence serait donc en train de se réduire pour les raisons évoquées plus haut. Le processus de lancement d'un réseau de téléphonie mobile se précise peu à peu chez l'opérateur public de télécom du Cameroun, Camtel. En effet, depuis le mois de décembre, le 4e opérateur, à travers un teasing, annonce l'arrivée de Blue. Selon des sources internes de l'entreprise, il s'agit là du nom commercial du réseau de téléphonie mobile de l'opérateur public dont le lancement officiel est prévu ce mois de janvier 2021. Aussi, l'entreprise a déjà lancé la commercialisation de ses cartes SIM dont les numéros commencent par 6200. Pas plus d'informations pour le moment. Et puis hors de nos frontières à présent, suite à plusieurs différends qui ont opposé salariés et direction, la situation chez Google en 2020 s'est fortement dégradée au point d'instaurer une instance pour défendre le personnel. Don't be evil. Ne soyez pas malveillants est, depuis la naissance de Google, son slogan informel et d'ajouter « Si vous en constatez quelque chose d'incorrect, dites-le ». Mais c'était il y a 20
plein temps. Depuis, les salariés à Google ne sont plus autorisés à prendre la parole chaque semaine et ne peuvent plus consulter de documents sans autorisation. Le fleuron de la tech s'est éloigné de son pilier identitaire et c'est précisément pour avoir osé rappeler à ses dirigeants sa devise que 4 salariés ont été licenciés en fin 2019. Depuis, rien ne va plus à la firme de Mountain View. Les divergences sont devenues monnaie courante avec comme point d'orgue le licenciement en décembre d'une chercheuse noire travaillant sur les questions d'éthique en lien avec l'intelligence artificielle. La direction a tenté par différents moyens de décourager toute initiative syndicale en offrant entre autres d'importantes rémunérations, mais en vain. Aujourd'hui donc, avec leur syndicat, les salariés du groupe veulent aller au-delà des questions salariales et de conditions de travail. Face aux énormes profits engagés par Google, le syndicat entreprend promouvoir la justice sociale, économique, environnementale et lutter contre le harcèlement sexuel et les discriminations. C'est un choc culturel pour Google. Dans une tribune publiée dans le New York Times, 2 des fondateurs affirment vouloir revenir à leur devise initiale. Parlons en matière première, l'Argentine suspend ses exportations de maïs, une décision qui amplifie la hausse des cours de la céréale au plus haut depuis 6 ans et demi. Les cours de maïs continuent donc de flamber en ce début d'année. Les perturbations climatiques engendrées par la Niña ont réduit la production de cette céréale aux États-Unis, dans l'Union européenne, en Ukraine et en Amérique latine, au point que l'Argentine, 3e fournisseur mondial de maïs, a décidé de stopper ses exportations jusqu'à la fin du mois de février. Il s'agit pour les autorités de Buenos Aires de calmer l'inflation de l'alimentation animale pour des élevages argentins de porcs, de volailles et de bovins et ne pas amputer davantage le budget des familles argentines. Cette interruption temporaire du commerce de maïs a désagréablement surpris la filière céréalière du pays sud-américain. Elle a aussi provoqué une nouvelle hausse des cours à la bourse des céréales de Chicago. La tonne de maïs vaut presque $5 le boisseau, soit près de $200 la tonne, un niveau inégalé depuis mai 2014. Il faut dire que la demande en cette céréale continue d'être très forte en Asie du Sud-Est et en Chine. L'Empire du Milieu devrait importer 16,5 millions de tonnes de maïs en 2020-2021 selon l'USDA, plus de 2 fois plus que ce qu'elle a importé l'année précédente. Les stocks de fin de campagne aux États-Unis, principal fournisseur de la Chine, sont au plus bas depuis 7 ans. Les prix chinois de la céréale continuent de caracoler étant donné les besoins pour les élevages porcins. Le mouvement d'importation devrait se poursuivre en 2021 à un niveau soutenu, anticipe ainsi S&P Global Platts. De quoi alimenter la hausse des cours mondiaux du maïs, d'autant qu'on attend la reprise de la consommation de biocarburants et donc l'éthanol dont la fabrication absorbe 40% de la production de maïs des États-Unis et que la consommation d'éthanol dans les gels hydroalcooliques devrait rester forte au moins jusqu'au 3e trimestre 2021 face au Covid-19. Et puis, c'est une première mondiale. En Norvège, les voitures électriques ont représenté plus de la moitié des nouvelles immatriculations en 2020. La part de marché des voitures électriques en Norvège a atteint 54% en 2020 contre 42% l'année précédente, indique ce jour un organisme spécialisé norvégien de conseil d'information sur le trafic routier. L'année dernière,
dernière, les 4 modèles neufs des plus vendus étaient tous électriques. Cette performance de l'électrique est en partie liée à l'arrivée de nouveaux modèles en décembre. Néanmoins, ces achats ne sont pas uniquement guidés par ces lancements. Oslo espère qu'en 2025, toutes les voitures neuves seront zéro émission. Pour cela, l'État norvégien n'a pas lésiné sur les incitations. Ces véhicules sont complètement exemptés de taxes qui sont très élevées en Norvège. Si vous êtes chez Volkswagen et que vous avez le choix entre une Golf diesel et une Golf électrique, la Golf électrique vous coûtera moins cher à l'achat, explique ainsi Nicolas Mélan, spécialiste voiture électrique chez EV Volume et conseiller en France Stratégie. Il y a aussi des incitations indirectes comme le parking gratuit en ville, des ferries gratuits. Il y a aussi un type de vignette qui est elle aussi gratuite. Certains passe-droits sont en train d'évoluer. En tout cas, la stratégie électrique du plus gros producteur d'hydrocarbures d'Europe de l'Ouest a un coût. 1,9 milliard d'euros de manque à gagner fiscal. Malgré tout, le parc routier électrique reste pour l'instant minoritaire. En Norvège, on a entre 10 et 15% du parc qui sont des voitures électriques. On a constaté une baisse de la consommation de carburant de l'ordre de 5%, poursuit ainsi Nicolas Mélan. Alors, l'association norvégienne de véhicules électriques espérait de meilleures ventes l'an dernier et mise sur 65% de parts de marché en 2021. Eh bien, c'est tout pour les brèves de l'écho de ce jour. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, merci de nous avoir suivis. Les informations se poursuivent sur notre antenne d'IBS Télévision. Restez donc de notre naturellement.